J'ai l'honneur d'être président de la Fédération haïtienne de football. J'y ai consacré les 2 dernières décennies de ma vie, mais j'ai consacré à ma fédération plus de 50 ans de mon existence et j'ai tout fait pour élever le football haïtien à un niveau supérieur et pour donner à de nombreux enfants, à des jeunes, des opportunités qui pouvaient sembler impossibles dans ce pays à un moment donné. Je commencerai par dire merci à tous ces détracteurs qui ont monté cette machination, qui ont monté ce complot. Je leur dis merci, car connaissant Haïti, ils auraient pu m'envoyer au ciel. Ils auraient pu finir avec moi, avec des balles. Parce que l'attaque sauvage qui se déroule depuis environ 15 jours montre que les intentions étaient de détruire, étaient de tuer. Ils m'ont sauvé la vie, Dieu soit loué. Peut-être le combat qui passe l'entretien, en tout cas, me dit merci de sauver la vie. Je dois faire remarquer que malgré de nombreux défis, un manque de ressources financières criantes, je suis extrêmement fier, avec le concours de mes collègues, avec le concours des clubs, avec le concours de tous les dirigeants, les arbitres, les fanatiques. Je suis extrêmement fier, et je le redis, de la façon dont la Fédération haïtienne de football a dirigé le développement et le succès d'un programme de formation de jeunes qui a permis à des filles et à des garçons du pays d'Haïti de participer au plus haut niveau de compétition mondiale de football. Je reste, et je l'affirme, je reste fidèle à cet engagement tout en poursuivant mon nouveau mandat. Malheureusement, les allégations non fondées contre moi ne sont pas nouvelles et semblent toujours émerger avant ou tout de suite après les périodes électorales. Ces fausses allégations répétées de corruption n'ont jamais abouti, donc mes détracteurs et ceux qui cherchent à déstabiliser la Fédération haïtienne de football afin qu'ils ne puissent en prendre le contrôle, tentent maintenant une nouvelle ligne d'attaque contre moi et je vous affirme, je le dis clairement et sans embâche, ils seront également prouvés que tout est faux. Avant les élections, c'est connu de tous que le seul aspirant potentiel, mais qui n'a jamais réussi les conditions pour être devenu un candidat effectif, inscrit et déclaré, avait déclaré qu'il détruirait la fédération plate à terre s'il n'était pas élu. Les déclarations étaient publiques dans toutes les stations de radio. M'a détruit la fédération si je n'ai pas réussi à passer président de la fédération. Avant les élections, donc, il s'est servi d'un blogueur inconnu qui a publié des vidéos accusant tantôt ma famille et moi-même de corruption, accusant de nous avoir pris la Fédération haïtienne d'otage, de nous assimiler à des dealers de drogue, d'assimiler les voyages de la sélection à des opportunités de transfert de drogue dans d'autres pays, mais sans jamais d'abord ce blogueur nous questionner pour avoir une réponse, l'un des principaux principes journalistiques en vigueur. Avec ces fausses allégations de corruption n'ayant eu aucun impact, notre élection récente, le blogueur a suivi avec des allégations sexuelles sensationnelles et fausses. Il a choisi donc des arguments beaucoup plus forts. Certaines anciennes joueuses, particulièrement, à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires, ont utilisé des visas obtenus par la fédération pour jouer au football ou pour voyager et aller jouer au football. Ils ont choisi de faire pression pour pouvoir aller séjourner illégalement aux États-Unis, peut-être ainsi
essaie-t-il d'utiliser le spectre des abus sexuels pour obtenir l'asile politique aux États-Unis? Je ne peux pas dire pourquoi quelqu'un qui dirait de tels mensonges, mais c'est peut-être l'un de leurs motifs. Certaines joueuses en activité ont continué d'être agacées, continué d'être attaquées, continué d'être soudoyées, continué de recevoir des offres de personnes identifiables avec des numéros de téléphone connus pour recevoir de l'argent au cas où en retour, en leur promettant l'anonymat, au cas où en retour, ils feraient un dépôt et un témoignage accablant pour le compte du président de la fédération. Avec ces fausses allégations donc, qui n'ont eu aucun impact sur ma réélection, le blogueur a suivi avec des allégations sexuelles sensationnelles totalement fausses. Ce n'est pas un journaliste. D'abord, s'il était journaliste, il aurait abordé un sujet. C'est un monsieur qui, comme un destructeur, aurait l'air raciste, qui chaque jour, chaque soir, trouve des allégations et des déclarations comme pour alimenter l'opinion haïtienne, comme à l'époque de Von dans les années 50, où l'on annonce chaque jour. Il fait une chronique quotidienne. Je me pose la question avec mes collègues de divers clubs. Il le fait par amour d'Haïti, il le fait parce qu'il aime Haïti, il le fait parce qu'il veut le progrès du football. Suivez l'argent. Follow the money, il dit aux États-Unis. Il aime Haïti avec tout son racisme et il n'hésite à rien dire qui soit pas négatif de notre pays. Certains anciens joueurs à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires ont donc utilisé les visas de la fédération qui leur ont été donnés et de faire des montages, de témoigner négativement et finalement d'être bien monnayés. Nous avons pu prendre contact avec beaucoup d'entre eux et nous avons les téléphones, nous avons les noms des personnes à qui ils ont été référés pour bien toucher l'argent qui leur est offert dans l'idée d'avoir des témoignages tout à fait négatifs. En temps et lieu, nos avocats prendront les dispositions pour que ces individus puissent être poursuivis. Malheureusement, les allégations de corruption donc, ont été formulées sans preuve ni évidence depuis de nombreuses années. Les comptes et audits de la fédération sont examinés d'abord dans un cabinet haïtien indépendant élu par l'Assemblée des clubs haïtiens, examiné chaque année par des sociétés d'audit de renommée mondiale envoyées par la FIFA pour certifier l'exactitude et la solidité de nos pratiques financières. Rien que la semaine dernière, nous avons reçu une lettre de la FIFA félicitant la fédération pour la bonne tenue de sa gestion financière en dépit de nos ressources difficiles et surtout la bonne tenue de notre gestion financière qui a permis à Haïti de se hisser parmi les 4 meilleurs footballs de la zone CONCACAF sur 41 pays membres. Certains médias internationaux sont tombés dans le piège de répéter les mensonges sans avoir fait de reportages appropriés, sans recueillir les faits réels ou de rechercher la vérité. En tant que journaliste moi-même, je les exhorte à venir en Haïti, à venir faire de vrais reportages pour tourner la vérité. Venez voir nos installations et voyez comment nos enfants travaillent dur à l'école et au football malgré le Covid-19. Après l'entraînement du matin, les enfants, dont beaucoup n'ont pas reçu d'éducation à la maison, vont à l'école de 9h à 14h, puis s'entraînent à nouveau après l'école. Je suis incroyablement fier, moi-même et mes collègues du comité exécutif, mais toute la famille du football, nous sommes fiers de l'académie et des installations résidentielles créées il y a 8 ans pour aider à former la prochaine génération de footballeurs haïtiens. L'académie est un modèle de réussite qu'on présente dans tous les ouvrages internationaux où le personnel dévoué, nourrit, éduque et oriente les jeunes joueurs. Beaucoup de nos enfants viennent de milieux familiaux très difficiles, y compris une pauvreté extrême. Le centre
leur offre une opportunité unique, un changement de vie et qui inclut l'enseignement académique et physique, développe leurs compétences en football et offre de l'espoir et un chemin vers le succès, un chemin vers la route menant au firmament de la vie. À l'académie, les enfants reçoivent 3 repas complets par jour, supervisés par un nutritionniste. Ils mangent un régime fortifiant, typiquement caribéen, de poulet, de riz, de bananes, de pâtes et de salades. Régime d'ailleurs que consomment tous ceux-là, exécutifs, dirigeants, hauts cadres de la fédération, qui ont l'honneur, quand ils ont la chance d'être au centre lors de nos réunions. Nous voulons les dortoirs de l'académie, comme on l'écrit, ne sont pas surpeuplés, ils sont aménagés comme un campus olympique avec de grands espaces de vie. Les enfants sont séparés par tranche d'âge et par sexe, et un adulte du même sexe les surveille et dort dans leur dortoir. Aucune allégation sexuelle, d'ailleurs fausse et anonyme, n'a jamais été déposée depuis 20 ans que je suis président, ni depuis 8 ans depuis la création de l'Académie Canon. Les gens qui font des suggestions sur la base d'une vidéo que j'ai publiée moi-même sur une page Facebook et me montrent assise avec une jeune fille, Coventina, sont complètement hors limite. J'ai été la figure paternelle de nombreux enfants qui ont suivi notre programme. De toute évidence, il n'y avait rien sur l'écran qui était en quelque sorte controversé. Sinon, on était en train de fêter la réussite du stage et l'admission prochaine pour la première fois d'une jeune haïtienne dans un grand club, dans le plus grand club de football féminin au monde. Lorsque le président Olas nous a annoncé qu'on voulait de Coventina, qu'on la voulait tout de suite, on était content, on s'en réjouissait et j'ai eu un entretien affectueux, public, qui a été d'ailleurs publié il y a de cela 3 ans dans toute la presse haïtienne. C'est bizarre que c'est en ce moment que ce vidéo serve de support pour ceux qui disent que les enfants ont été agressés sexuellement. Permettez-moi de terminer en répétant mon engagement. Je reste ferme avec mes collègues dans notre engagement envers le football haïtien. Je continuerai à m'acharner à aider les jeunes joueurs haïtiens à réussir. Et j'ai hâte d'être entièrement exonéré de ces allégations et de ces accusations anonymes et sans fondement. Nous avons déjà pris toutes nos dispositions avec notre avocat bénévole, Maître Gaston, pour porter plainte en Haïti contre X, car il n'y a pas de victimes, il n'y a pas encore de gens à être identifiés, mais nous allons forcer la justice, porter la justice à faire une enquête, à ouvrir une enquête, pour que la lumière soit faite et annuler cette abomination. Nous allons aussi immédiatement, et nous avons commencé à travailler avec un avocat en France et à Paris, le cabinet d'avocats est en train de préparer ces documents pour que dans le meilleur délai, une assignation, dès la semaine prochaine, une assignation soit produite contre ce journaliste pour racisme, pour tentative pour mensonge, pour tentative de dénigrement de personnes en Haïti, mais également de citoyens haïtiens. Nous avons recueilli une firme de relations publiques qui travaille à montrer au monde que nous ne sommes pas ce qu'on veut faire de nous, et nous préparons nos dossiers également pour acheminer et pour assigner le journal Guardian de Londres. Et nous allons porter plainte ici en Haïti dès demain pour que ceux qui se cachent derrière des visages masqués, qui empoisonnent l'existence des filles, qui les met au bord de l'éclatement. Avant-hier, on a dû envoyer des psychologues voir et rencontrer Coventina. Elle était sur le bord de l'effondrement, je dirais même du suicide, tellement il a souffert. Et sa mère, désespérée, m'a dit, même s'il n'y en a pas un avion pour renvoyer ma fille,
Docteur Jean-Bar, mettez-la dans un sac. C'est vous seul qui quittez le bail. Sous ça, vous voyez faire maman, si pas un avion, mettez-le dans le sac, mettez-le dans le cargo, vous voyez faire maman, pas qu'à supporter ça. Car dans tout cela, les organisations, peut-être, je les comprends, secouées émotionnellement, même si ces organisations, aucune de ces organisations n'a jamais pensé, en 50 ans de football féminin, à organiser une petite coupe, à offrir un ballon, à organiser des cours de formation, à préparer ses filles à tout ce qu'il fait. Mais ces organisations, je pense, je déduis, que c'est peut-être par enthousiasme, par désir de servir, qui se sont empressés de prendre une parole sans sens, sans victime, sans identification et sans nom. Et je présume, je présente mes condoléances à la presse haïtienne qui a été humiliée dans cette affaire. Vous avez des journaux, vous avez une radio, vous avez télévision, vous avez Facebook, vous avez WhatsApp, vous avez Conditions féminines, vous avez ministère de la Justice, vous avez ministère de la Communication. Nous tous, nous avons ignoré ces chemins. Et on s'est contenté d'un petit blogueur avec un petit maillot, avec un air raciste, comme s'il haïssait Haïti, traitant moi-même de criminel et d'assassins à chasser et envoyer en prison, et tout le monde, sans preuve, sans jamais voir qui c'était la victime. Aujourd'hui, c'est Guérina, c'est Nerilia, avec une fausse compte Twitter. Hier, avant-hier, c'était Neloud, avec un faux compte. Après, c'est Coventina. Ce matin encore, ils sont passés à Tabita. Tout ce qui a d'essence, de vedette, de potentielle gloire du football haïtien, qui a été porté au nu il y a à peine un mois, en brillant et en tenant tête au Mexique, la plus grande puissance de football dans notre région. Le Mexique est vice-champion du monde dans cette catégorie. Tout le monde s'est laissé aller sans se dire, mais pourquoi ça? Pour qui ça? À partir de quoi? Il faut croire. En octobre, c'était une accusation d'avoir dilapidé les fonds FIFA. La FIFA est venue avec une grande compagnie BDO, est venue, félicitations pour vos finances. Ensuite, ils ont dit que nous avions des dealers de drogue au sein de notre communauté, comme si dans un voyage d'équipe nationale, au Cap mettait drogue. Ça n'a pas tenu, car les Haïtiens sont intelligents. Le troisième point, ils ont parlé de la tenue du centre, citant un entraîneur national qui a eu le cœur brisé en voyant quelle nourriture. Entraîneur national là, nous connaissons, nous identifions, nous avons témoignage. Peut-être par rancœur du fait de n'être plus en position. Mais entraîneur national, ça, il mange en bas chaque matin. Et je t'avoue, par exemple, qu'ils ont graine du l'assiette. Et j'ai senti ça qu'on a choisi un coup fatal. Un coup qui n'est pas capable de vérifier, un coup qui n'est pas capable de sortir. La démarche en ce moment, c'est joindre témoin. En pile fille, nous avons des gens qui ont fait live. Ils disent qu'ils ont joué à Tigresse. Il y a un qui dit qu'ils ont joué à Tigresse. Et en 72, ils ont joué ensemble à Tijac. Et c'est là qu'on tout le bagage. Mais ils ont joué à Tijac en 72. En 72, Tijac a 4 ans. Il n'a pas de coller à Tigresse. Donc, il n'a pas de jouer avec elle. Il y a un qui a joué, qui connaît, et qui a cité madame qu'on a joué. Mais il oublié non madame, il mettait Miguette. Et tant de montages. Des filles que je connais, peut-être que là, notre service de marketing vous donnera, toutes les conversations qui a eu lieu entre les témoins et ce monsieur blogueur en France, il a donné les noms des téléphones, si vous êtes en difficulté, que vous avez d'argent, des personnalités connues, des organisations connues, il va téléphone pour y relayer si il y a un problème COP, parce que nous bien organisés, nous puissants. Et puis, vous êtes, nous avons un film, monsieur a dit, s'il n'était pas candidat, dernièrement, c'est parce qu'il faut forcer quitter, retirer candidature. Pour retirer candidature, il faut être candidat. Il faut forcer retirer candidature parce que la doit est puissant. Il y a un pile gang, il y a un pile l'argent,
ils ont intimidé tel, si je ne pas retirer candidature, moi tape. Oui, obligé de forcer retirer. Et tant de choses encore qui ont été racontées sur Intel. Il y a mon fils qui signe tous les contrats de la fédération. Mais la fédération dit chaque jour, il n'y a pas de sponsor, sinon pour eux, qui plus de boissons pour que les gens entraîner que de moyens. Ils ont parlé. Ils ont dit des choses. Semaine ça, il a annoncé à venir avec nous vendre visa. On a une machine visa. Ils peuvent des choses. Même penser que nous sommes journalistes, nous sommes société, nous sommes des hommes éminents dans ce pays. Nous avons des gens qui sont lucides. Nous avons des journalistes qui sont courageux. C'est la presse qui est la plus courageuse en matière de dénonciation, de viol, d'abus quelconque. Il n'est pas normal. On sent qu'il a en Haïti, c'est soit un petit blanc maintenant qui n'est pas journaliste, qui n'a aucune formation, qui n'a aucun sens d'éthique, mais bien monnayé par des puissants en Haïti qui cherchent à déstabiliser le football, à courir derrière ce qu'ils disent les 6 millions de dollars que la FIFA donne à chaque fédération, et peut-être sachant maintenant que le football est devenu, si vous voulez dire, un secteur de blanchiment, un facteur de blanchiment d'argent, peut-être gens où le football leur fait, parce qu'on les connaît, ils sont là depuis longtemps. Les mêmes complots qu'il y a eu en 1998 avec qui c'était les mêmes acteurs, ça revient. C'est dommage. Au crépuscule quand même de ma vie, un crépuscule, je vous assure, qui sera long, parce que Dieu me donnera le courage de continuer à me battre, pour continuer à offrir aux jeunes toute la possibilité qu'il faut pour travailler avec des collaborateurs, afin de faire que la seule activité indépendante, intègre, rigoureuse, qui est d'attaque et qui obtient des résultats qui fait monter Haïti dans la hiérarchie mondiale, il ne faut pas détruire. Et puis, aux organisations féminines, je ne vais pas dire rien. Je dis qu'il est temps, il y a 50 ans de football féminin. Il est temps de retarder voir. Parce que le football dans le monde, c'est la principale conquête qui a facilité l'indépendance de la femme. Les organisations, je comprends le combat qu'ils mènent, c'est un combat politique. Mais il y a aussi un combat. Il y a des enfants qui ont des familles. Ils ont malheureux, c'est vrai. Non, ils ont pas sonné, c'est vrai. Mais ils ont une famille à défendre. On a pensé que tout le fait Timounio, qui est au bord de l'éclatement, qui peut, les jouer match à l'étranger. Le moment où il y a devant l'adversaire là, l'adversaire là va dire ah, et bonne violence, nous t'es, bonne ceci, bonne cela. Moi, des organisations, chercher qu'on est, à l'apprendre. Nous avons déjà écrit à toutes les organisations. Nous avons demandé à la FIFA de venir. La FIFA promet de venir avec une organisation qui s'appelle Save the Children pour venir travailler avec nous. Nous demandons en pile qu'on venir. Nous avons écrit au réseau haïtien, au NDDH, nous demandons de venir. Nous allons porter plainte. Dès jeudi, c'est ça, M. Gaston. Dès la semaine prochaine, on va porter plainte en Haïti contre X. En Haïti cette semaine, en France, la semaine prochaine, et éventuellement aux États-Unis et en Angleterre. C'est dommage que dans la situation, nous avons besoin de petits moyens pour nous occuper de petits moyens bien. Mais malheureusement, l'honneur du pays, l'honneur de nous tous, dirigeants de football, des 4 coins du pays, l'honneur de ces jeunes qui ont parents, qui ont famille, qui ont accepté de vivre notre vie, de faire d'autres sacrifices pour être capables de défendre. Je pense que c'est tout ce que nous avons à dire. Nous n'allons pas renoncer, nous allons continuer à nous battre pour l'honneur de ces enfants, pour le respect d'Haïti qui a été foulé aux pieds. Nous, toute organisation sont dans le pays. Blanc foot, nous seuls qu'à l'autre, nous ne pouvons jamais passer à nous, ne pouvons jamais connaître. Blanc pas rien, mais il pensait que, plutôt au petit blanc, si le blanc le dit c'est vrai, il mène nous là. Le football mène à tout, le football mène à la gloire. On prend pile et compliments à un moment donné, pas bien longtemps de ça, gagné. Mais le football mène également à la honte, à la déchéance. C'est dommage. Mais on continuera d'aimer le football, de servir le football. D'autres en ont connu avant.